Je vais commencer avec vous, Frédéric Valletoux. C'est vous qui disiez, il y a quelques mois, l'hôpital est en plein burn-out. C'est toujours le cas ? Oui, parce que je parlais de l'hôpital en tant que structure, et c'est toujours le cas parce qu'on attend une réforme qui ne doit pas concerner que l'hôpital. Vous avez parlé d'une réforme de l'hôpital, mais si c'est ça, alors on aura raté la cible parce que le sujet, c'est le système de santé dans son ensemble. L'hôpital est un élément du système de santé et aujourd'hui pèse sur l'hôpital les dysfonctionnements du système de santé. S'il y a autant de monde aux urgences, c'est parce que la médecine de ville aujourd'hui est très fragilisée et que les gens vont vers les urgences parce qu'ils ne trouvent plus de rendez-vous ou difficilement des rendez-vous dans les cabinets de ville. Donc voilà, donc c'est le système de santé dans son ensemble qu'il faut appréhender. Il faut réajuster le rôle des uns des autres, mais il ne faut pas se focaliser que sur l'hôpital. Aujourd'hui, l'hôpital, il est en burn-out. Pourquoi ? Parce qu'on lui a demandé beaucoup d'économies ces dernières années, mais on n'a pas fait les réformes qui auraient rendu ces économies supportables sur le financement, sur effectivement le lien avec la médecine de ville, sur un certain nombre de sujets qu'on a mis déjà sur la table. Or maintenant, c'est ça qu'il faut voir, mais dans son ensemble, pas se focaliser que sur l'hôpital. Là, on entend, Frédéric Valletoux, vous parler structure, mais on entend aussi les personnels soignants en souffrance. Bien sûr, mais derrière les structures, bien sûr, c'est les personnels, bien sûr, qui sont en souffrance, mais toujours pour cette même logique, parce qu'on a été, pour l'instant, dans une approche qui a été uniquement comptable, où on a dit aux hospitaliers, voilà, faites des économies, faites encore des économies, et refaites encore des économies. Mais la contrepartie des économies, devait être, et en tout cas, c'était une des promesses du précédent quinquennat, des réformes de structure, qui revoient les règles de financement, qui permettent aussi d'alléger les procédures, qui s'attaquent aux actes inutiles, parce qu'on sait qu'il y a des milliards à économiser, et c'est peut-être un enjeu. 50 milliards, dit Agnès Buzyn. Agnès Buzyn dit 50 milliards, l'OCDE dit 30 milliards. On voit bien que là, il y a en tout cas des gisements énormes. Et ce qui nous fait dire, et ce qui me fait penser, qu'il n'y a pas forcément besoin de plus d'argent aujourd'hui dans le système de santé, mais en tout cas, il faut mieux répartir et mieux concentrer les moyens sur ce qui est utile et nécessaire. Je me tourne vers André Grimaldi, je le disais, professeur émérite à la Pitié-Salpêtrière, grand spécialiste du diabète, grand défenseur de l'hôpital public. Et je le rappelais, vous avez signé un appel justement pour que l'on entende cette souffrance des personnels soignants. Dans quel état il est cet hôpital aujourd'hui ? Comment vous le voyez ? Il va très mal. Et la situation, c'est que ce qu'il disait Frédéric Valletoux est juste. C'est l'ensemble du système de santé qui est en cause. Simplement, si on ne construit pas un système de santé de proximité, on peut par contre continuer à détruire l'hôpital. Ce qui a été fait l'année dernière, c'était encore une baisse des tarifs. On ne change rien. Alors le diagnostic de la ministre est excellent. Elle a dit il faut en finir avec l'hôpital entreprise, non pas du dernier quinquennat, mais des 2 derniers quinquennats. Ça, c'est ce qu'elle disait au mois d'octobre. Oui, elle fait un très bon diagnostic, mais on ne peut pas rester au diagnostic, il faut traiter. Écoutez, il y a des mesures d'urgence qu'il faut prendre. Est-ce qu'on va continuer à baisser les tarifs ? L'an dernier, sans aucune raison, on a baissé de 0,5% les tarifs hospitaliers. Là, on manque du personnel. J'ai entendu ce que vous disiez, une infirmière pour 82 malades. Mais les hôpitaux ne peuvent pas recourir aux heures supplémentaires. Donc on étrangle l'hôpital parce que finalement pour tout gouvernement, de gauche comme de droite, ou ni de gauche ni de droite, le plus facile, c'est de contraindre l'hôpital. Parce que le gouvernement a la main sur l'hôpital. Par contre, les réformes d'un système de santé, les gaspillages dont on parlait, les prescriptions inutiles, l'homéopathie, les cures thermales, le refus des génériques, ça, attention, il y a des électeurs, il y a des lobbies. Donc là, la ministre, il faut bien qu'elle se montre courageuse dans le traitement.